Bon les gars, 23h, enfin presque un peu plus de 23h, 18 décembre, dimanche. Je viens de terminer le montage de cette vidéo. Année un peu spéciale, hein, je vous le dis tout de suite. Ok. C'est pas un avion classique, un truc classique. Bon, voilà. J'espère que vous allez apprécier. Ok. Mine de rien, il y a un petit mois de travail là-dessus quand même, hein. Tu vois, entre le moment où j'ai ouvert les boîtes et le moment où je vais poster la vidéo, là, il y a à peu près un mois de taf. Donc voilà, je sors un peu des sentiers battus. J'aurais dû normalement la sortir début janvier 2023 pour marquer la nouvelle année. Mais elle est prête, là, il y a longtemps que j'ai pas posté de vidéo, enfin je veux dire de vidéo classique. Donc je me suis dit je vais leur en faire profiter, enfin ceux qui vont apprécier en tout cas, avant Noël. Ok. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires. Voilà, vous allez découvrir en même temps le nouveau micro générique 2023. Première fois là dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, allez, le petit générique mignon, et puis on démarre la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Je vous invite aujourd'hui à partager avec moi un montage un peu particulier. J'espère que vous y trouverez des choses intéressantes pour vos futurs dioramas. Sans plus attendre, entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Avec le montage du FAMO, que vous pouvez suivre en direct tous les samedis après-midi, j'ai appris une chose. Dégrapper toutes les pièces, les classer par étapes et les stocker dans une boîte en plastique avant de commencer le montage vous fait gagner pas mal de temps. Et ça permet de mieux appréhender les différentes phases de montage. Nous allons transformer ce véhicule de la Première Guerre mondiale en un véhicule futuriste grâce au kit bashing. Alors c'est quoi le kit bashing? Le kit bashing, ça consiste à utiliser toutes les pièces qui vous restent à la fin d'une maquette. Vous savez, quand vous avez terminé une maquette, il reste généralement sur la grappe plein de petites pièces. Eh bien, on les dégrappe, on les stocke dans une boîte et vous verrez qu'au bout d'un an ou deux ou trois, on se retrouve avec un tas de pièces qui peuvent être utilisées évidemment quand vous montez des kits normales, mais vous pouvez aussi les détourner en quelque sorte. Ça s'appelle le kit bashing. Okay. Alors c'est génial parce que ça laisse place à votre imagination. Vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Donc là ici un véhicule de science-fiction. C'est génial parce qu'au fur et à mesure qu'on construit le véhicule, eh bien les histoires viennent seules. On pense à un personnage, on pense à un univers. On peut faire absolument ce qu'on veut. On peut s'affranchir des idées de gravité, etc. Enfin bref, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup faire du kit bashing. Donc là ce super petit véhicule pour la Première Guerre mondiale, on va tenter d'en faire un véhicule futuriste assez bizarre et vous allez voir c'est assez sympa à faire. Alors on va évidemment changer les roues. Ok, je vais regarder dans ma boîte à radio, mais je crois que j'ai les roues et les pneus, etc. Du FAMO par exemple, voilà, des pneus un peu plus larges. Ici à l'arrière, ici à l'avant, pardon, à l'arrière peut-être qu'on en mettra deux. On va surélever le moteur, de façon à ce que le haut du moteur, toute la partie mécanique, là, sorte un peu ici, vous savez, comme les véhicules de Mad Max, là. Voilà, on verra pour améliorer le moteur, lui donner un look un peu plus futuriste. Ok, on va ajouter plein de petites choses ici, comme des petits appareils électroniques, des petits machins, voilà, à droite, à gauche. On va faire, j'avais pensé à un système comme les épandages, là, vous savez, deux grands tuyaux qui partent de chaque côté, avec des câbles qui vont pendre ici sur le côté, comme si c'était un véhicule qui épandait un produit sur les routes ou quelque chose de ce style. Voilà. Ok, alors peut-être remplacer ça par une espèce de bonbonne pour stocker un liquide, pour pouvoir, voilà, deux grandes barres d'épandage là, ici et là, et de l'autre côté. Voilà, différentes petites choses, ça on va le fermer évidemment, puisque le moteur on va le surélever, ajouter des phares un peu plus, peut-être pas ceux-là, des trucs un peu plus modernes, peut-être ça aussi, voilà. On va bricoler là-dessus, vous allez voir, on va s'éclater. Alors voilà où j'en suis pour l'instant. Alors ouais, le montage est extrêmement simple. Vous verrez, la notice est très bien faite, les pièces s'ajustent parfaitement. Comme vous voyez, j'ai pas mis le moteur parce que comme je vous l'ai expliqué, je vais le monter un tout petit peu. Donc là, je vais coller une cale en plastique pour que le moteur soit un peu plus haut et qu'on puisse le voir dépasser un tout petit peu ici du coffre avant. Là, l'intérieur, normalement, c'est vide. Donc j'ai mis justement des pièces de kit qui me restaient. Là c'est une roue de Panzer, là c'est un cône d'hélice de Spitfire, bref. Voilà. Et vous allez voir qu'avec la peinture, un peu de câble, etc. On va pas le voir grand chose, hein. Il y a juste cette porte là qui va être légèrement ouverte.
Donc on va le voir un peu comme ça, voilà, juste pour qu'on voit qu'il y ait un peu de machine, un peu de truc là-dedans. J'ai changé le siège, j'ai ajouté ça là à côté. Ok, normalement dans la maquette à côté de ça, il n'y a rien du tout, hein, il n'y a qu'un seul siège. Ok, il y a juste une plateforme pour qu'un gars se tienne debout là. Mais moi je ne l'ai pas mis, voilà, j'ai rajouté encore d'autres petites pièces ici. Donc c'est plutôt sympa d'être complètement libre, que ça soit au côté couleur. On peut évidemment ensuite faire la couleur qu'on veut, mais aussi le placement des pièces, etc. On peut inventer absolument ce qu'on veut. Donc ça c'est absolument nickel. Voilà, donc là je vais travailler sur le moteur, poser ensuite le capot moteur, très rapidement peindre l'intérieur, je pense en blanc, avec ou en crème, tu vois, voilà, un blanc un peu jauni, et puis après faire un peu de dry brushing en blanc pur ou un truc comme ça. Et puis après on va monter le toit, etc. Bon, ça se monte assez vite, mais le fait d'être libre comme ça, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, c'est vraiment un truc sympa, quoi. Voilà. Alors après il y aura plein de détails, des poignées, tout ça, je les mettrai à la fin, parce que là pour l'instant je manipule la pièce, donc j'évite toutes les petites pièces extérieures. Puis après il y aura ces grosses roues là, etc. Bon, vous allez voir, ça va être assez chouette. Allez mes amis, préparons-nous un petit thé. Alors vous savez, ce genre de projet impose de laisser libre cours à votre imagination. Il faut prendre son temps. Et puis à tout vrai, on se surprend à trouver d'excellentes idées tout en faisant une autre activité ou en travaillant. C'est vraiment gratifiant. Dans le modélisme militaire, mis à part la mise en scène d'un diorama peut-être, tout est imposé. Vous êtes d'accord avec moi? Les formes, les couleurs et l'époque, bien évidemment. Avec le kit bashing, on a vraiment une véritable impression de liberté. Et je vais être très honnête avec vous, les amis, le domaine militaire commence à me lasser. C'est peut-être dû à mes ennuis de santé au début de cette année. Vous savez, quand vous êtes passé vraiment pas loin de la grande porte de sortie, indéniablement, vous commencez à voir les choses différemment. Et en plus, quand vous vous imposez de grands changements dans beaucoup de domaines, l'alimentation, le bien-être, l'arrêt de la cigarette et tout ce qui peut être néfaste à ma santé, et vous vous sentez attiré par tout ce qui embellit la vie, tout ce qui est gratifiant pour le corps, et vous fuyez tout ce qui peut être signe de mort et de destruction. Et il faut bien l'avouer, nos petits avions de chasse, nos blindés, etc., peu importe l'époque, sont et resteront des engins de mort. Et voilà pourquoi là, j'ai eu envie de réaliser ce genre de projet, car vous vous en doutez, évidemment, la passion de la miniature ne m'a pas quitté, et je reste, c'est le mot, je reste émerveillé par notre grande communauté, et surtout par le lien qui nous unit tous. Donc voilà, ça n'a pas de changement dans la chaîne et tout ça, mais voilà, en ce moment j'avais envie de monter un truc comme ça. Allez, on va retourner à la maquette. Ok les copains, alors voilà où j'en suis après quelques séances, quelques jours de travail. Les roues. Voilà. Donc derrière j'avais trouvé des vieilles roues en résine que j'utilisais plus. Donc les voici pour l'arrière. Et à l'avant c'est des roues du FAMO. Alors elles sont pas encore... alors j'utilise pas les roues du FAMO parce que j'ai des roues en résine pour le FAMO. Donc celles-ci elles sont dispo. Bon, j'ai encore du travail. Tout est... Enfin je peux tout... hop. Enlever pour la peinture, à l'arrière c'est pareil, ok. Là je vais rajouter une barre ici, qui va rentrer là-dedans en ferraille, et puis qui va venir comme ça, hop, se coller là, juste derrière, de chaque côté, ok. Un pare-choc, que j'ai déjà commencé à façonner, avec différents crochets, éléments, machin, tout ça. Ok, pour le dessus, alors je vais vous mettre un peu, hop, j'ai pas encore peint l'intérieur, bien évidemment. Hop, pour que vous ayez une idée à peu près de comment ça va se combiner. Hop. Hop. En gros, hein. Tac, tac, tac. Voilà, on peut remettre la roue aussi à l'arrière, la roue de secours. Ok. Bon, voilà en gros. Alors ça c'est juste la structure, ok. Bon là il y a une plaque, évidemment, là il y a une porte qui va être légèrement ouverte. Ok, une petite trappe ici que ouvert ou fermé, je ne sais pas encore, je verrai. Là aussi je ne sais pas encore trop. Alors vous savez, je vous avais dit pour les comme des barres d'épandage là. Alors
Celle de ce côté-ci, elle va être comme ça, elle va être ouverte, avec des câbles qui pendent, etc. Pour amener le liquide qui doit être répandu voilà, pour les barres d'épandage. Et l'autre derrière, ici derrière, hop, alors je vais le mettre comme ça. Là derrière, comme ça serait trop grand, ça va sortir du diorama, je vais la monter, hein, faire comme si les deux barres d'épandage, elles pouvaient être relevées quand les véhicules sont stockés dans un garage, etc. Enfin bref, peu importe. Donc celle-ci, elle va être montée, hop, comme ça, avec les câbles qui pendent et tout, machin. Et de ce côté-là, hop, elle sera sortie, je vais faire en sorte qu'elle arrive à peu près ici. Ok, avec des câbles qui pendent, là, ça va être assez sympa. Ok. Et là au-dessus, ben, je sais pas encore. Soit la tourelle, soit machin, soit un long truc pour stocker le liquide justement qui doit être répandu. Voilà. Ici, il faut que je trouve un truc pour faire que ça sorte un peu là. Vous voyez, comme une espèce de turbo, vous savez, comme dans les films dans Mad Max, là où il y a un gros truc qui sort là pour refroidir le turbo. Voilà. Donc il faut que je trouve une pièce, ou que je fabrique une pièce, ou que je fasse un truc comme ça. Côté figurine, je pense que cette figurine ici, voilà, serait pas mal. Tu vois, et puis je la poserai, alors j'ouvre la porte, et puis je mettrai la figurine juste ici, là, comme ça. Tu vois, de cette nana, là, un peu, voilà. Ça serait pas mal. Et puis là, il fallait quelque chose derrière, là, pour contrebalancer, quelque chose d'assez grand. Donc du coup, je pense que je vais mettre cet article là de chez Mini Art, qui est un truc un peu, alors je modifierai les lampadaires là pour faire quelque chose de plus moderne, hein, mais c'est, vous savez, c'est un water crane, c'est pour apporter l'eau dans les locaux, alors c'est un truc, les locomotives, tu vois, mais je le mettrai, alors c'est assez long, hein, comme vous pouvez le voir, c'est assez grand, c'est au moins 35e aussi, hein, tu vois, et je vais le planter là, juste derrière, tu vois, avec le truc en haut là, qui apporte le liquide, un peu au-dessus, comme si on venait de remplir le réservoir pour pulvériser le produit. Voilà. Donc voilà, c'est assez agréable. C'est assez agréable et c'est vraiment très 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 sympa. J'ai plein de petites pièces à ajouter, petits garde-boue ici, des petites pièces là, des petites pièces là, plein de petites choses sympas. Voilà, devant aussi une espèce de grille, des chaînes accrochées un peu partout. Voilà, réservoir, enfin peut-être un jerrycan là, voilà, on peut se permettre, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Il faut évidemment être dans un esprit de logique quand même, parce que faut pas qu'il y ait des choses qui paraissent très 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 illogiques. Bon, on peut se lâcher dans le mode de propulsion, ou le fait que ça soit un moteur qui, enfin tu vois, voilà, on peut se lâcher sur plein de trucs, mais il y a des trucs, il faut quand même une certaine logique, voilà. Ok. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décentré là un peu. Parce que j'ai calculé que si je mettais le truc au turbo, là, le pilote il verrait pas grand chose. Donc je vais le décaler un peu par là, ça explique la découpe là un peu spéciale. Ok, et puis voilà quoi. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Alors là je vais essayer de tu vois, les pneus là, qui soient un petit peu là. Parce que là c'est fait dans la résine, mais là tu vois. Donc je vais peut-être trouver un petit truc là, appuyer, mettre de la colle dedans s'il y a là, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Mettre une colle dedans, même une colle PVA, on fait un trou là juste en dessous pour que ça se voit pas, on remplit ça de colle, et puis après on le fait sécher en appuyant là, tu vois. Donc le boudin là il va rester, là en haut il n'y aura pas de boudin parce que je mets pas de colle, donc quand je vais relâcher le poids que je mets au-dessus ça va redevenir naturel, mais à la fin le but c'est que ça fasse un peu plus appuyé comme ça quoi. Donc je vais tenter, comme j'ai plein de roues comme ça d'avance, je vais tenter la chose. Voilà. Et puis de l'autre côté pareil, et puis après ça sera plein de petites pièces mécaniques, des petits boulons, des petits trucs, voilà. Voilà, il faut trouver en tout cas quelque chose d'original. Ok, en tout cas je m'éclate comme un dingue, j'adore ça. Ok, allez, j'y retourne et puis on se revoit à la prochaine étape. Alors quelques jours et quelques séances plus tard, voilà où j'en suis. Alors comme vous le voyez, j'ai monté voilà, cette espèce alors, je sais pas, water crane en anglais, en français, je ne sais pas, mais enfin, vous voyez, un truc qui va remplir, amener du liquide là dans le petit réservoir qu'il y aura ici.
Ok, j'ai installé les deux épandeurs, un replié, comme je vous avais dit, puis un debout. Alors de l'autre côté, il s'est percé, hein, il y a 10 trous. Et dans chaque trou, après, je mettrai, alors je vais essayer de vous montrer ça, c'est des petites barres, des petits tubes en laiton de 1 mm. Voilà. Alors je vais mettre ma main pour que vous puissiez, ça puisse faire le zoom correctement. Oups. Voilà. Donc j'empiche ça dans les petits trous, les 10 petits trous que j'ai fait là. Il y a 10 trous de chaque côté, ça fait 20 petites pièces. Hop. Voilà. Et ça, je le mettrai à la fin une fois la peinture faite, comme ça, j'aurai pas à mettre en peinture ça. Voilà. Bref, j'ai préparé, comme vous le voyez, ici les départs pour les câbles qui vont aller vers le réservoir, là, un ici, un de l'autre côté. Voilà, donc là, après, j'ai encore plein de petites choses à ajouter. Je m'aperçois que, vous voyez, l'écrasement de la roue, je l'ai pas bien mis. Les roues sont amovibles, hein, je vais pouvoir les enlever pour les peindre, donc là, bon, je les ai pas bien mis, faites-y pas attention. J'ai réussi à faire, alors on le verra plus tard quand ça sera peint, peut-être on verra mieux, mais j'ai réussi à faire un écrasement, là, sur les roues avant, les deux roues avant. Assez simplement, j'ai fait un trou juste en dessous je vais vous montrer. Délicatement, voilà. Vous voyez, j'ai fait un trou. J'ai rempli de pâte green stuff là. Puis après je l'ai écrasé, hop, j'ai laissé sécher. Et puis ça fait un peu l'affaire. Bon, voilà. Alors ça c'était la première, elle est un peu moins réussie, je la mettrai derrière. Celle qui est derrière là, hop, bon, je peux pas l'enlever, mais enfin je veux dire sans risquer d'enlever tout le reste, mais elle est un peu mieux réussie. Bon, voilà. Donc les roues, nickel. Ok, ça c'est la petite pièce mini art là, c'est un truc plutôt pas mal, hein. C'est bien fait, il y a plein de détails, il y a des petites loupiottes à ajouter en haut, alors qui ne s'allument pas, hein, c'est effectif évidemment, mais je ne vais pas les mettre, moi je vais les laisser comme ça là, je vais juste ajouter ici il y a une petite manivelle pour l'arrivée d'eau, ici il y a 2-3 câbles qui pendent, donc je vais mettre cela, couleur machin, un peu de rouille, tu vois, 2-3 boulons à droite à gauche et ça va être parfait. Okay. La figurine que j'ai assemblée pour donner un peu, voilà, se rendre compte un peu de la taille de la chose. Voilà. Prochaine étape, je vais fignoler là encore l'arrière, j'ai encore des petites choses à ajouter. Je vais ensuite peindre l'intérieur, donc ici l'intérieur et puis le moteur aussi. Donc couleur rouille d'abord, puis après du shipping fluide, et puis après blanc, enfin plutôt crème. Puis après j'enlèverai un peu de, tu vois, faire peinture usée au pinceau. Je vais peindre au pinceau le noir du volant, 2-3 petits détails à l'intérieur, parce que vraiment on ne va pas y voir grand chose. Le moteur dry brocher un peu pour que ça passe un peu plus réaliste. Il faut que je trouve encore la pièce là qui va me servir de turbo, mais j'ai du mal à la trouver. Je trouverai, hein, il faut que je regarde un peu à droite à gauche. Ici pour le réservoir, je vais peut-être utiliser, je vais peut-être offrir un Kinder surprise à un de mes petits-fils là. Et puis lui mangera le Kinder et moi je récupérerai la petite coque en plastique là parce que ça me semble la bonne taille. Et puis ça fera une espèce de petit réservoir, je rajouterai des boulons autour, 2-3 trucs et puis ça sera parfait. Voilà, un câble qui va pendre un peu ici, mais vraiment un fil fin, un fil de couture là, comme un cheveu, que ça fasse quelque chose un peu qui pend ici. Voilà, de l'autre côté pareil, il sera un petit peu tombé. Après, une fois que l'intérieur sera peint, je vais coller ça définitivement, ça, le capot du moteur, la porte, et puis ici il y a un petit truc avec le pare-brise, tout ça, ok. Je vais masquer ce qui doit être masqué pour pas mettre ma peinture à l'intérieur, et ensuite on peut rattaquer la peinture, voilà. Alors entièrement à la Valero, hein, à l'acrylique, à l'aérographe, et puis après les petits détails au pinceau, un peu de chipping, un peu de trucs usés, un peu de poussière là. Le diorama pareil, on va le terminer, il n'est pas du tout terminé, là il y a la base si on veut, mais là il faut que je passe une espèce de guesso et puis que je frotte pour que tous les petits interstices entre les morceaux de bois là soient complètement comblés. Là encore 2-3 petits éléments, je ne sais pas encore quoi, mais 2-3 petits éléments. Et puis voilà, ça fera un petit diorama assez original. Hop, je vais bouger sans faire tomber ça, parce que ça c'est pas collé non plus. Hein. Voilà. Tu vois, et puis avec une figurine bien peinte. Alors, je vais faire le véhicule. Hop, voilà. Je vais faire le véhicule peut-être couleur grise ou assez terne, ou alors jaune, mais jaune orangé, là, jaune un peu caterpillar, ou une partie, je sais pas encore, bref. Mais elle, je vais essayer de la faire très très colorée, quoi.
avec du vert, du bleu pétant, enfin que ça se démarque un peu. Je vais essayer de trouver quelque chose, un jeu de couleurs là-dessus. Ça va être assez sympa. Bon, pour l'instant, je me régale. Hein. Je me régale vraiment. C'est des séances très très agréables parce qu'on ne se sent pas tu vois, lié par un contexte historique précis où il faut respecter telle taille, tel machin. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Si je veux rajouter là, tu vois, des morceaux de ferraille, des haches, des machins, je fais ce que je veux. Hein. Et ça, c'est vraiment un sentiment vraiment sympathique. Ok ? Allez, je continue. Ok, alors encore une petite semaine plus tard et à peu près 4 séances de 3 heures de maquette. Alors évidemment, tous les petits trucs que vous voyez là, les petits bouts de bande cache, c'est pour tenir les choses qui ne sont pas collées. Hein. Évidemment que ça va dégager quand le modèle sera texturé, sera mis en peinture. Là, ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir enlever ça, enlever ça, enlever ça. Je vais pouvoir faire la peinture d'un coup. Enlever les portes, enlever les 4 roues, enlever la roue de secours arrière, enlever les tuyaux. Ça, c'est collé au toit. Donc tout va partir d'un coup. Et pour peindre, ça sera beaucoup, beaucoup plus facile. Y compris ça, hein, l'apport en eau, là, qui est pas du tout collé. Ok. Alors, voilà. Tout ce que j'ai ajouté, j'ai quand même ajouté pas mal de choses. Ça, c'est comme je vous avais dit hier, un Kinder. Voilà, donc c'est le haut du Kinder que j'ai coupé, j'ai mis des écrous, j'ai mis un petit bouchon, j'ai mis des petits crochets autour. Et j'avais raison, hein, je l'avais vu, c'est pile poil la taille, quoi. Voilà, pile poil la taille. Donc avec une peinture un peu métallisée, un ou deux logos là autocollants, je sais pas, je vais mettre un truc. Ça va le faire. L'espèce de, je sais pas, on peut appeler ça l'espèce de turbo. C'est pas un turbo, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est un simple truc là. Là aussi, je collerai des petits trucs dessus après en décale, je trouverai un truc. Voilà, les petites barres ici sur le côté. Voilà, donc ça c'est du scratch total avec des pièces que j'ai trouvées dans notre kit. Peu importe. Une espèce de pseudo pare-choc. Là, c'est des barres en aluminium, ok. Et là, c'est vous savez, des petites gaines thermo-rétractables. Voilà, coupez un petit bout, vous mettez sur la petite barre, là. Vous passez un petit truc chaud. Là, en l'occurrence, un sèche-cheveux. Et puis ça le serre, et puis ça le met, voilà. Donc il y en a un bleu en bas, un rouge en bas. Ça va être mis en couleur après, hein, mais voilà, pour vous montrer un peu le truc. Ça fait l'affaire. Quoi d'autre? Alors à l'arrière, bon, vous voyez que j'ai mis en place quand même les petits trucs parce que j'ai vu une photo sur internet d'un gars qui faisait du scratch aussi et qui avait fait un peu ce système-là, pas du tout la même maquette et pas du tout le même système. Hein. Lui c'était sur un avion, il avait fait des petites choses comme ça pour reprendre des soupapes et il les avait pas mis en peinture comme je voulais faire au départ. Il les avait mis une fois la peinture terminée et ça faisait trop bizarre, quoi. Voilà. Donc là du coup je les ai collés, je vais les peindre aussi, etc. Ça, ces espèces de tuyaux là, c'est du fil de laiton. Autour, j'ai enroulé un autre fil de laiton. J'ai mis une gaine thermo-rétractable. Je l'ai fondu, enfin, ouais. Et puis ça fait cette espèce de petite texture là, qui j'espère fera un peu sympa une fois peinte et tout ça. Donc voilà le résultat final. Maintenant, je vais tout démonter, évidemment. Tout nettoyer avec un peu d'eau savonneuse, un peu d'alcool, pour que ça soit bien dégraissé, et puis je vais attaquer la peinture. Tout ça, ça sera dans une autre vidéo. Ok, on va faire 2 vidéos sur ce kit. Et puis la deuxième vidéo, elle sera entièrement consacrée à la peinture, et puis un peu de weathering, et puis le final, quoi. Voilà. Okay. En tout cas, c'est très 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 sympa de travailler sur ce genre de kit, et puis de laisser son imagination. Ça m'a rien que le montage là, ça m'a vachement plu. Alors à un moment, je me suis arrêté, hein, parce que quand vous êtes au stade de finition, vous rajoutez des petites choses comme ça, des petits trucs pour les trappes. Bon, vous avez envie d'en rajouter encore des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais il y a un moment, il faut bien s'arrêter, et puis voilà, peut-être pas trop en faire. Donc là, je trouve que l'équilibre est bon. Il y a encore des petites choses, hein. Là, je vais essayer de trouver une chaîne, pour mettre une chaîne là devant qui soit un peu enroulée, là, une petite chaîne. Là, il y a des câbles qui doivent pendre le long du truc à la flotte, là.
Il y a des câbles qui vont pendre. Et là, il y a une petite ficelle qui va pendre aussi. Bon, c'est des petites choses que je ne pouvais pas mettre là dans la présentation parce que ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ok, et ben écoutez les amis, j'espère que cette vidéo est un peu spéciale, c'est la première que je fais comme ça. Dans le temps, il y a une quinzaine d'années, je faisais beaucoup de véhicules comme ça, ou d'avions comme ça, avec des roues, des navettes spatiales, des vaisseaux spatiaux, des trucs un peu délirants. Et puis, quand je vais à Plastic Dream, voilà, j'ai fait des choses un peu plus conventionnelles, des avions classiques, tout ça. Et là, j'avoue que ça me rappelle pas le bon vieux temps, parce que le temps maintenant est bon aussi, mais ça, voilà, ça me rappelle des souvenirs, et c'est vrai que j'adorais faire ce genre de trucs, quoi, des véhicules un peu dans ce style-là, quoi. Ok. Très bien, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce style de maquetting, de miniature, de trucs un peu délirants comme ça. Et puis voilà, merci d'avoir suivi, on se dit à très 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 bientôt pour une autre vidéo. A plus les gars, ciao ciao.